Bienvenue sur cette nouvelle émission Job Expédition hors série. Je vous invite bien sûr à aller regarder avant tout l'immersion complète avec l'installation du plateau pour le concert de Thomas Dutronc. J'ai suivi Sam, Alex et Fabien dans leur quotidien du métier de régisseur, technicien son et lumière. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Et ici on est sur l'interview donc de Fabien pour en apprendre un peu plus sur son métier qui est différent par rapport à celui de Sam et d'Alex. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci d'être avec moi. Avec plaisir. Alors avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je suis Fabien Simoins, je suis le dirigeant de la société AB Live. En fait j'interviens pour Malraux Spectacle en tant que régisseur technique. En gros c'est moi qui fais les accueils de leur spectacle et qui fais les intermédiaires entre les différents interlocuteurs pour préparer techniquement. Alors déjà, est-ce que tu peux me présenter en effet la société AB Live ? Où est-ce que vous êtes situé ? Et puis on va parler un petit peu aussi de ce que vous faites comme activité, mais déjà une explication, une présentation de la société. Alors AB Live c'est ce qu'on appelle un prestataire technique, c'est-à-dire que notre métier est de posséder un parc de matériel et de le mettre à profit d'événements, de spectacles, de concerts. Donc quand je dis parc de matériel, c'est du son, de la vidéo, de la lumière, de la structure, de la distribution électrique. Et donc tous ces éléments sont mis à disposition selon les besoins des spectacles qu'on va venir accueillir pour couvrir un besoin technique et restituer le show ou les choses qui sont demandées. Vous intervenez principalement dans le nord de la France ou vous intervenez un petit peu partout ? Alors on a démarré dans le nord de la France, là on a tendance à s'étendre un peu. On peut intervenir vraiment partout, plutôt en national, mais majoritairement encore dans le nord de la France. Et ça fait combien de temps exactement que vous êtes présent ? C'est une quinzaine d'années. Oui, ok. Avec un dépôt qui est basé à Nieppe. D'accord. Donc juste aux portes de l'île, bien situé. Ouais, c'est ça. Et c'est important, je suppose, pour quand même la société d'avoir une zone géographique bien située, bien implantée pour justement faire jouer le réseau. Tout à fait. Nous, on a développé aussi des relations donc, avec les salles de spectacle, les personnes qui ont des besoins en fait, techniques par rapport au spectacle. Et donc, de par notre implantation de Dunkerque, sur l'île, on est assez proche de ces différents endroits sans tomber dans les bouchons du matin, des choses comme ça. Donc on a une accessibilité qui est pratique sans être trop dans la métropole non plus. Donc non, c'est une bonne situation. On continue de faire un petit peu le point avec la société. Ensuite, on parlera de toi, ton parcours, comment t'en es arrivé du coup sur ce poste à responsabilité, qui est quand même un sacré poste à responsabilité. Quelles sont à peu près les sortes de concerts, d'activités que vous faites ? Vous êtes sur quelque chose de plus petit, des gros festivals ? On fait un peu de tout. C'est-à-dire qu'historiquement, on a commencé par des petites prestations. On a développé petit à petit les choses. Des festivals comme le Festival en orbite qui nous ont fait confiance dès leur démarrage. On peut dire qu'on a grandi avec eux. Et là, on intervient, oui, alors sur des petits spectacles, des tout petits spectacles, on pense à des fêtes d'école, des choses comme ça. Et après, de l'accueil de plus gros spectacles. Et on bosse un peu partout. Moi, j'étais en tant que technicien sur des shows, France Télévisions, des choses comme ça, qui est un plus gros. À ce moment-là, on a juste un secteur, une tâche bien définie. Mais oui, on est à forme assez adaptable. Alors, on va parler maintenant de toi, sur ton parcours. Comment tu as eu cette idée, cette envie de faire ce métier ? C'est quelque chose que tu voulais déjà faire auparavant ? Alors, j'étais musicien auparavant, donc toujours un peu attiré par le milieu du son, de la lumière. Historiquement par le son plutôt. Et j'ai petit à petit découvert les choses, donc en parallèle au début c'était un peu d'achat de matériel comme ça, et petit à petit les contacts ont été pris, la nécessité de créer une société, la nécessité d'agrandir le parc de matériel, et au fur et à mesure des années qui se sont passées, donc initialement sans avoir la prétention de ce qu'on fait aujourd'hui, mais au fil des années, des projets, des spectacles qui nous ont fait confiance. Je pense à l'Orphéon ou à d'autres lieux comme ça qui nous ont permis de réaliser des investissements et de structurer l'entreprise. Et après le passage qui était assez essentiel, qui était d'une société qui ne tournait que par mon biais, passer à plusieurs collaborateurs et on est quand même 6 personnes à travailler à plein temps, plus des intermittents, donc ça commence à faire quelque chose d'important. Et qu'est-ce qui te plaît le plus alors dans le métier que tu fais aujourd'hui ? J'aime énormément les rencontres, parce que chaque spectacle, c'est des rencontres avec de nouvelles personnes, des équipes techniques qu'on finit par retrouver
du coup. Mais oui, les rencontres, les échanges et tout cet aspect construction, de pouvoir restituer quelque chose qui est une énergie très positive, je trouve, dans le spectacle, pouvoir mettre les gens en confiance dans de bonnes conditions, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et partager ça avec un public. Et quand on voit des fois la construction d'un spectacle qui est du balbutiement à l'idée simplement, jusqu'à la réalisation et le partage avec le public, c'est tout cet aspect, toute cette aventure humaine qui me plaît énormément. Et comment on fait alors pour arriver au métier que tu fais aujourd'hui? On doit passer par une école ou alors on peut être autodidacte? Quelle est la procédure du coup? Alors je pense qu'il n'y a pas de procédure en tant que telle. Il y a plein de manières d'y arriver. Quand on échange avec les personnes qu'on a croisées, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce métier en second métier, après une reconversion. Il y en a d'autres qui ont fait une école plus ou moins prestigieuse pour arriver soit en console, soit sur des tâches plutôt techniciens. Mais un peu tout est possible en fait. Il y a possibilité d'apprendre par soi-même. Il y a des choses plus techniques comme le mixage où là on peut suivre un groupe et monter en compétence avec le groupe, ou alors on peut faire une école, devenir tout de suite un peu compétent, ou alors on peut faire plutôt BTS où on se situe un peu entre les deux, on va nous donner les bases et on charge à nous de faire notre propre expérience. Mais c'est un métier où on apprend tout le temps et c'est souvent la remise en cause qui fait qu'on va progresser. Tout en dire que tu as un métier quand même avec beaucoup de responsabilités et être polyvalent parce que tu gères une équipe, tu gères l'installation, tu gères un peu d'administratif, tu fais énormément de choses. Alors moi j'ai un poste un peu particulier, étant dirigeant de l'entreprise plus intervenant sur les prestations, j'ai vraiment un poste particulier. Mais un technicien en tant que tel, même s'il a que sa tâche, il doit quand même avoir la relation humaine, il y a de l'échange, il y a de l'échange de documents, il faut savoir travailler sur des ordinateurs, ça devient de plus en plus numérique, il y a des notions de réseau, il y a toutes ces choses-là. Oui, c'est assez complexe comme métier. Juste avant de parler des avantages et des inconvénients, aujourd'hui vous êtes prestataire majeur, on va le dire, avec le centre André Malraux, où nous sommes actuellement donc présents, où également l'immersion a été tournée pour Thomas Dutronc. Comment ça s'est mis en place alors cette relation de confiance avec le centre Malraux? Alors nous, on intervenait en tant que sous-traitant avant pour un autre prestataire qui intervenait ici, qui a pris sa retraite. Et en parallèle de ça, le centre André Malraux avait bénéficié d'un régisseur qui était, je pense, employé communal, qui lui aussi a pris sa retraite. Il y a eu pas mal de réorganisations, donc, notamment le changement de nom avec Malraux Spectacle et tout ça, cette identité. Et lors de cette réorganisation, Benoît Fache, qui est le directeur de l'association, et avec qui on avait déjà travaillé sur d'autres projets, nous a sollicité pour assurer cette régie, et en imaginant une collaboration, en voyant comment il était possible de travailler conjointement. Et petit à petit, les choses se sont mises en place pour qu'on récupère la régie, pour qu'on puisse proposer du matériel et qu'on englobe en fait toute cette partie prestation. Parlons du coup maintenant de ce qui est avantage, inconvénient du métier pour les personnes qui regardent ces vidéos, qui auraient peut-être des envies de faire ce que tu fais aujourd'hui. Il doit y en avoir forcément comme tout métier. On va commencer comme je l'ai fait avec les autres, avec Alex et Sam. N'hésitez pas à aller voir les interviews, je vous les mets également en fiche. Les inconvénients du métier, alors pour toi, qu'est-ce que ça peut être? Le métier est assez prenant. On peut pas le faire à moitié. Et on dit souvent qu'on a un métier de passionné. Il faut avoir cette passion. On passe de nombreuses heures à travailler avec des amplitudes qui sont pas forcément simples. On peut être parti en déplacement plusieurs jours, donc familialement ça peut être aussi compliqué. Sans rajouter la case dirigeant en plus, mais oui, c'est beaucoup d'organisation. Il faut une bonne résistance, une bonne constitution pour le faire. Ouais, c'est quand même, du coup, on peut parler d'une charge d'horaire qui est assez conséquente. Travailler le soir, travailler le week-end, tout ça, ça fait partie du coup des conditions à prendre en compte. C'est ça. Et on doit monter un marché de Noël sous la neige, on va monter un marché de Noël sous la neige. Et, voilà. Il y a des conditions qui sont là où les gens seraient bien chez eux, sous la couette, devant une cheminée. Où nous, on est sur le terrain, et quand le public s'en va, il reste des heures de travail derrière, il reste du transport. Enfin, oui, à des horaires assez atypiques, et parfois avec des journées fractionnées. Et c'est assez rude pour l'organisme en tout cas. À mon avis, je pense que ça va lier un petit peu ce que tu disais tout au long de cette interview au niveau des avantages. Qu'est-ce que tu peux citer comme avantage? Je pense qu'il y a l'esprit rencontre, il y a l'esprit que ce soit jamais la même chose. Je pense que c'est à peu près ça. On se rend compte qu'on utilise toujours le même panel de matériel, panel d'outils,
mais dans plein de configurations différentes. Et c'est vrai, quand on voit le résultat, le sourire dans les yeux des gens, dans le public, c'est une des meilleures récompenses. Mais aussi quand on voit l'échange, moi je mixe des fois des retours. Quand on voit l'échange avec les musiciens qu'on puisse avoir, quand on voit les difficultés d'essayer de tout faire pour que ça se passe bien, pour mettre en confort, quand on voit à la fin l'aboutissement, la réussite, là on a une vraie fierté et c'est ce qui nous nourrit. Qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à une personne qui regarde cette vidéo qui souhaiterait faire ce métier mais qui n'ose pas trop? C'est souvent comme ça que je conclue les interviews avec le mot de la fin. Donc voilà, si tu as un message à adresser aux jeunes, aux moins jeunes, ceux qui cherchent une reconversion et qui hésitent, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? De ne pas avoir peur de pousser les portes. On est dans des salles où il fait souvent noir ou non souvent fermé, mais il faut pousser les portes pour aller faire des rencontres, pour aller se présenter, évoquer qu'on puisse être en recherche. Oui, ne pas hésiter à poser des questions, parce que c'est souvent comme ça que des aventures commencent. Et je pense à des gens assez prestigieux qui ont simplement été faire du pied à un ingénieur du son ou à des gens qui pouvaient être ouverts d'esprit. C'est souvent l'histoire d'une rencontre qui peut changer des choses. Donc ne pas avoir peur de pousser les portes. Voilà, et j'aime beaucoup cette phrase de fin, ne pas avoir peur de pousser les portes. C'est souvent là où on déclenche les meilleures opportunités. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Fabien, c'est super intéressant. Je vous invite à aller faire le tour. Je mets les liens, vos sites internet, tout ça vous avez. Je mets le lien en description si vous souhaitez faire les curieux. Pourquoi pas même envoyer un mail si une personne voudrait prendre... Voilà, l'alternance, des choses, on est toujours preneur. Voilà, stage, alternance, si vous êtes sur le secteur du nord de la France, pensez-y. Tout est en description, donc allez faire un tour. Vous allez être très bien accueillis, parce qu'autant vous dire que, je dis pas ça parce qu'il est à côté de moi, mais c'est une très bonne personne. Je l'ai vu en action justement à apprendre à des plus jeunes qui étaient là et on voit qu'il aime son métier. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, je le répète, à vous abonner, à mettre un petit like et surtout de suivre toutes les aventures. Ça fait toujours plaisir d'être avec Job Expédition. Job Expédition. Job Expédition. Job Expédition. Job Expédition.